l'échec global de l'Afrique en 2025 est aussi celui de ses dirigeants. Un exemple criant de notre dépendance et de notre humiliation se trouve dans ces fameux sommets internationaux. Nous avons vu ces dernières années se multiplier les rencontres suivantes. Sommet Chine-Afrique, sommet France-Afrique, sommet Russie-Afrique, sommet Turquie-Afrique, sommet Japon-Afrique et même sommet Corée du Sud-Afrique. La Corée du Sud, un pays qui, il y a 60 ans, était aussi pauvre que bon nombre des pays africains, ose aujourd'hui convoquer 54 nations africaines pour leur présenter des opportunités. Un pays dont la population équivaut à la moitié de celle de la République démocratique du Congo et dont la superficie représente à peine le 1/30 de la superficie du continent africain. Et nos dirigeants africains s'empressent, en costume et cravate, pour aller applaudir les Sud-Coréens. Chers frères, cette image est celle de la honte. Car, dites-moi un peu, avez-vous déjà vu un sommet France-Amérique du Sud, un sommet Chine-Amérique du Sud, un sommet Russie-Amérique du Sud, un sommet France-Amérique du Sud? C'est une façon de dire, mes chers amis, que nos dirigeants sont lâches, nos dirigeants sont irresponsables. Il leur manque de la dignité, le courage de s'assumer et surtout l'amour pour notre continent. Face à cet état des lieux, que faire? La réponse est claire, le panafricanisme. Le panafricanisme n'est pas un slogan, ni une nostalgie. C'est une stratégie de survie et de puissance. C'est l'idée que nos nations, au lieu d'agir en ordre dispersé, doivent unir leurs forces pour affronter les défis du monde moderne. Le panafricanisme signifie intégrer nos économies pour transformer nos matières premières sur place et créer des industries africaines. Investir ensemble dans l'éducation, la recherche et l'innovation technologique pour préparer notre jeunesse à la 4e révolution industrielle. Mutualiser nos ressources militaires et sécuritaires pour défendre notre souveraineté sans dépendre des armées étrangères. Créer une diplomatie commune qui parle d'une seule voix et qui impose le respect à travers le monde et sur la scène internationale. Mettre fin à la mendicité diplomatique. Chers citoyens africains, le panafricanisme est la clé pour rompre avec le néocolonialisme et de bâtir une Afrique souveraine, digne, respectueuse et prospère. Permettez-moi d'insister sur notre pays, la République du Congo. Nous avons obtenu notre indépendance par la négociation. Mais que reste-t-il aujourd'hui de cette indépendance? Une économie fragile, dépendante du pétrole, sans diversification, une jeunesse désespérée, sans emploi, incapable de rivaliser en promptitude et en aptitude avec les autres jeunesses, des institutions fragiles, souvent instrumentalisées à des fins politiques pour la perpétuation et le maintien du pouvoir. En mars 2026, notre peuple sera appelé à élire son prochain président. En tant que candidat du mouvement républicain, je vous le dis solennellement, notre salut passera par une vision panafricaine. Nous ne pouvons pas bâtir la République du Congo dans l'isolement. Nous devons inscrire notre destin dans celui de l'Afrique, car un Congo fort dans une Afrique faible restera vulnérable. Même